Examinons aujourd'hui 5 ingrédients essentiels pour bien conclure une vente. En introduction à cette vidéo, je citerai volontiers le souvenir que nous avons tous d'un enseignant qui notait 2 ou 3 sur 20, la copie de l'élève avait mention entre guillemets pour le papier. Ou pour l'encre, concernant les plus anciens d'entre nous, la cause majeure, dès l'introduction, il n'y a pas eu accroche, ou peut-être y a-t-il eu même hors sujet. En conséquence de quoi, la sanction a été radicale. Le correcteur n'a pas pris la peine de lire l'intégralité de la copie, et encore moins d'aller jusqu'à prendre connaissance de la conclusion. L'enseignement, à travers cet exemple, n'est-il pas d'affirmer que le premier ingrédient, pour bien conclure, c'est avant tout de bien démarrer. Conclure une vente suppose de commencer par tisser une accroche, un lien, un point d'empathie. Rappelez-vous que l'acheteur vous achète avant tout et en premier lieu vous, avant votre solution ou service. De ce point de vue, la qualité de votre présentation, la posture, l'intonation de la voix, le sourire, constituent autant d'éléments qui vont contribuer à asseoir votre crédibilité. Le second ingrédient, de mon point de vue, consiste, via l'intérêt manifesté auprès de son interlocuteur, à appréhender son contexte, ses enjeux, puis d'essayer et délimiter ses objectifs, afin d'en percevoir ses attentes et ses éventuelles contraintes. Une bibliothèque de questions judicieusement amenées permettront de vous éclairer suffisamment afin de poser le seul diagnostic valable, c'est-à-dire le bon. Que penseriez-vous de votre médecin si, lors d'une consultation, il ne vous posait aucune question, ne vous consultait que superficiellement, tout en s'autorisant de vous prescrire tel ou tel médicament? Deux possibilités. Soit c'est un voyant médium, soit c'est un charlatan. Dans tous les cas, il susciterait chez vous à minima un questionnement sur son professionnalisme et sérieux, bien légitime au demeurant. Le troisième ingrédient consiste à traiter l'ensemble des objections qui se posent légitimement à votre interlocuteur. Rappelez-vous, pas de conclusion envisageable s'il reste des objections non traitées. Le quatrième ingrédient, éviter le choc reconnu du bon de commande. Cela signifie notamment ne pas changer son comportement, son intonation, montrer son empressement au moment où les accords se matérialisent sur papier ou informatique, le support du reste n'ayant que peu d'influence, le comportement, oui. Enfin, le cinquième conseil qui fonctionne d'autant mieux avec les jeunes vendeurs, ou les anciens qui subissent un état émotionnel au moment où doit se faire la conclusion, consiste à ne pas voir cette conclusion comme une finalité en soi. Voir l'après permet en effet de passer de façon plus fluide et naturelle cette étape de la conclusion pour celles et ceux qui éprouvent certaines difficultés sur cette phase. Ainsi, pensez à la prise de recommandation, pensez à la visite suivi qualité suite à l'installation de sa prestation, planifier la programmation du jour d'installation de votre produit ou service constituent autant d'éléments qui, projetant dans l'après-signature, vous permettent de passer plus aisément cette étape, puisqu'il ne s'agit bien que d'un début de collaboration, de partenariat et non d'une fin en soi. Échangeons, si vous voulez bien, autour du sujet, avec vos commentaires bienvenus sur les techniques, principes ou attitudes que vous considérez pertinentes pour favoriser vos conclusions vente. Au plaisir d'échanger en dessous de cette vidéo.